Eh bien, bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine encore. Alors, cette semaine, je vais vous présenter une vision, enfin une vision c'est un bien grand mot, simplement ma façon de faire les cookies. Allez, c'est parti, on y va. Alors, commencez par mettre le beurre au micro-ondes, quelques secondes, une douzaine de secondes, dans une puissance assez légère, hein, la décongélation, là le deuxième, c'est suffisant de manière à avoir un beurre qui soit un petit peu mou, tout simplement. Ensuite, mettez donc les deux sucres. Alors un petit mot sur les sucres. Le sucre roux, c'est un petit peu moins sucré, ça amène davantage de goût. Vous choisissez le sucre que vous aimez. Une fois que, alors même la vanille aussi là, la vanille que j'ai utilisée, c'est de la vanille que j'ai fait, j'ai fait moi-même. Non, j'ai pas fait la vanille, mais j'ai utilisé les anciennes gousses que j'ai fait sécher. Enfin, je vous invite à aller voir la vidéo où je traite là-dessus. Sinon, simplement de la vanille, soit en gousse, soit en poudre, soit liquide, ça marche évidemment très bien aussi. Alors pendant ce temps-là, donc la farine avec la levure chimique, bien mélanger la levure chimique à l'intérieur. Et puis voilà, pendant ce temps-là, ça tourne de manière à bien mélanger donc les trois premiers éléments. Sans oublier aussi la pincée de sel. Ensuite la farine avec les chocolats coupés en petits morceaux. Vous pouvez utiliser des pépites de chocolat, mais généralement à 85% on ne trouve pas des pépites aussi fortes en cacao. Et là c'est vraiment ce qui est bon. Le cookie c'est quand même assez sucré, il y a beaucoup de sucre, c'est ce qui fait le craquant. Et n'hésitez pas à mettre un cacao qui soit assez fort, simplement pour contrebalancer en fait ce sucre. C'est quand même bien sucré. Voilà, ensuite il suffit de mélanger le tout, ne pétrissez pas trop. Une fois que le mélange est fait, vous arrêtez là. Voilà, là, donc là je vais l'arrêter, voilà, ça y est. Et ça vous fait donc une pâte un petit peu ferme, un peu bien travaillée. Ça fait penser un peu à un sablé, même si c'est quand même assez différent. Et puis ensuite, il suffit simplement d'étaler, faire un petit boudin et couper des morceaux, des tronçons, de manière à ensuite faire des petites boules, les poser sur plaque et les aplatir. Il n'y a rien de bien compliqué. Et c'est vraiment très très bon à consommer avec de la glace par exemple. Généralement, on ne sait pas ce qu'on met, mais croyez-moi sur parole, je mets de la glace, c'est vraiment très très bon. Faites des coups glacés avec des cookies dedans, c'est garanti sur facture. Voilà, donc ça résiste un petit peu parce que le chocolat se trouve en ligne de mire, et donc ça résiste un petit peu. Bon, enfin, un petit détail sans importance. Voilà, donc c'est pas bien compliqué. Encore une fois, c'est une pâtisserie simple. Bon, quelquefois on fait des choses un petit peu compliquées, mais là j'ai souhaité vraiment faire quelque chose de très simple pour que il y en ait pour tous. Côté cuisson, ça reste des chaleurs très douces, on est à 170 degrés, une douzaine de minutes, grosso modo, suivant les fours de chacun. Restez devant, au bout de 10-12 minutes, normalement, c'est prêt. Pas trop coloré, ça prend pas trop de couleur d'ailleurs, hein, sauf si vous utilisez des sucres un petit peu plus foncés. Ça sera que meilleur d'ailleurs. Un petit peu plus coloré, avec des goûts un petit peu de noisette. Bon, à faire le goût évidemment.
Voici donc les coquilles terminées, un petit peu dorées. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi durant ces quelques minutes et je vous souhaite d'en faire autant et de vous régaler, de régaler votre famille. En vous souhaitant une très bonne journée et à très bientôt.